Comment réellement atteindre ses objectifs quasiment à coup sûr. Tous les conseils classiques qu'on entend partout et que personne applique, ils servent à rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te donne un exercice simple que j'utilise au quotidien pour être quasiment certain d'atteindre mes objectifs. Mais avant qu'on commence, il faut que je te pose une question essentielle. Quels sont réellement tes objectifs? Je te pose la question parce que pour beaucoup d'entre nous, on est perdu, on sait qu'on veut faire des choses, mais on n'a pas des objectifs clairs et définis. Donc je veux que tu te poses, si tu n'en es pas encore conscient, et que tu réfléchisses clairement à quels sont ou quel est ton objectif. Il faut qu'il soit spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. Il faut vraiment que tu te poses et que tu te dises, par exemple, je veux d'ici 6 mois prendre 10 kilos à la salle. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça, c'est un objectif qui est défini, qui est clair, qui est précis, qui est limité dans le temps, et à partir de là, on peut commencer à travailler. Maintenant, je veux que tu fermes les yeux. Ferme les yeux et imagine-toi dans le futur comment tu seras quand tu auras atteint cet objectif. Comment tu seras physiquement. Comment tu seras habillé, à quel endroit tu seras quand tu auras atteint ton objectif, où est-ce que tu es précisément. Visualise ce qui pour toi signifie le succès et l'atteinte de cet objectif, et vraiment aie le plus de détails possible en tête. Je veux que tu penses par exemple, j'ai atteint mon objectif, j'ai pris mes 10 kilos, je me vois à la salle de musculation, je suis en train de me peser, je vois que j'ai atteint les 10 kilos, je suis habillé de telle manière, il y a telle personne à côté de moi. Vraiment pense au plus de choses possible, avec le plus de détails, vraiment visualise la chose. Est-ce que ton quotidien, il aura changé quand tu auras atteint cet objectif? Et vraiment, je veux que tu fasses en sorte d'essayer de sentir comment tu te sentiras dans le futur. Que ta vie, elle a changé, comment ça se passe, comment tu te sens dans ta tête, dans ton corps, et ressens ça le plus fort possible. Ce que tu viens de faire, mon ami, ça s'appelle de la visualisation. Je l'utilise au quotidien depuis plusieurs mois. Ça peut paraître compliqué au début, parce que tu n'arrives pas trop à t'imaginer justement avoir atteint cet objectif, mais plus tu le fais régulièrement, et plus ça devient facile. C'est pour ça que je te recommande de le faire tous les jours. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit au début, la plupart du temps, nos objectifs ils restent flous et on n'arrive pas vraiment à déterminer ce que ça fera sur nous, sur notre avenir, quel impact ça aura réellement, et ça permet de le matérialiser. Quand tu t'imagines toi-même dans le futur avec cet objectif qui est atteint, ça te permet d'avoir quelque chose de concret. Et surtout si c'est dans un futur qui est pas trop lointain. Vraiment, tu t'imagines ça et tu dis, ok, l'atteinte de cet objectif, ça signifie en réalité ça. C'est pas juste une pensée dans ma tête, un truc flou, ça signifie vraiment ça. Je me sentirai comme ça, je serai comme ça, enfin bref, tous ces détails, ils sont tellement importants. Ce qui est vraiment intéressant dans la visualisation, il y a beaucoup de gens qui disent: «Arrête de rêver, arrête de penser au futur» et cetera. Je suis vraiment pas d'accord. Pour moi, c'est important de rêver quand c'est positif, parce que rêver, c'est juste être posé, s'imaginer des choses sans passer à l'action. Mais si pour toi, tu as des objectifs qui sont pas vraiment clairs dans ta tête, ou alors tu manques de motivation, tu as commencé à faire quelque chose et puis tu es démoralisé, tu es démotivé. Quand tu appliques la visualisation et que tu arrives à te voir réellement dans le futur avec cet objectif atteint, ça devient beaucoup plus réaliste et d'un coup, ça te booste en motivation parce que tu as plus l'impression que c'est extrêmement loin, comme on a tendance à penser quand on est démoralisé, quand on n'a plus la motivation. C'est ultra important de tous les jours, tu peux le faire le matin, le soir, comme tu veux, fermer les yeux et vraiment s'imaginer avec cet objectif atteint. Et ça permettra de conditionner ton cerveau au succès et à la réussite. Parce que plus tu habitues ton cerveau à avoir ces pensées positives, à avoir ces pensées de réussite, où tu te vois vraiment réussir, où tu manifestes cette chose-là, ça va changer toute ta mentalité. Ça va attirer que du positif, tu seras encore plus motivé et c'est que du bonus. La visualisation, ça t'aide vraiment à avancer malgré l'échec. On m'a beaucoup demandé dans les commentaires comment je faisais pour être motivé en permanence, continuer, être régulier, etc. La réalité, c'est que je le suis pas. Évidemment que je suis pas motivé tout le temps. Il y a plein de jours où j'ai pas envie de faire ce que je dois faire. Mais dans les moments comme ça, où j'ai vraiment pas l'envie, où j'ai pas envie de bouger, vraiment, j'ai l'impression de rien pouvoir faire, je ferme les yeux et je m'imagine vraiment dans ce futur plus ou moins proche en ayant enfin atteint mes objectifs. Et je me dis que cette pensée, cette visualisation que je viens de faire, je peux pas la laisser tomber. Ça peut pas rester juste un rêve. Il faut que je continue. Et ça me motive tellement malgré les échecs. Tu continues parce que tu te vois littéralement avec cet objectif qui est atteint. Ça te rappelle vraiment pourquoi tu fais ça. On fait des choses, même quand on a défini des objectifs, et au bout d'un moment, on se dit, mais en réalité, pourquoi je fais ça? Pose-toi la question, pourquoi tu fais ce que tu fais? Est-ce que tu en as vraiment envie? Est-ce que c'est parce que les autres te disent de le faire? Pose-toi la question: «Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que je veux réellement faire? Quel est mon objectif précis?» Et ensuite tu le visualises tous les jours et tu fais les choses en conséquence. Quand tu fais ça, il y a aucun monde où tu y arrives pas. Quand tu fais les choses bien, tu visualises,
tu sais que c'est pour toi, tu sais que c'est ce qui t'anime, ce qui te fait plaisir, vraiment ce que tu as envie de réaliser et normalement, il y aura aucun problème et la cerise sur le gâteau, c'est que ça solidifie ta confiance parce que tu te bases sur ta réussite au lieu de te baser sur le fait que tu n'aies pas encore réussi. Quand tu fais de la visualisation, tu t'imagines avoir réussi. Mais si tu fais pas ça, tu fais que te dire au quotidien et moi le premier, j'ai toujours pas atteint mon objectif, j'ai toujours pas atteint mon objectif. Alors que quand tu changes ta vision des choses et que tu te dis: «Je me visualise moi en train de réussir», OK, je vais me baser sur cette vision, je vais faire en sorte que cette vision devienne réalité. Parce que le truc qui est dangereux, c'est juste de se dire, avoir des pensées, s'imaginer réussir sans bouger. Non, si tu bouges, si tu fais les choses, base-toi sur cette image. Et c'est pour ça que c'est important de visualiser tous les détails pour rendre cette chose encore plus réaliste. Tu vas transformer cette vision que tu as eue en réalité. Et quand tu auras atteint ton objectif, tu auras littéralement fait quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose qui part de ta tête, tu t'es visualisé, tu t'es imaginé et ça y est, tu l'as atteint et c'est ça qui est magnifique et tu deviendras accro à la réalisation des objectifs parce que tu auras toujours ce process de: «Je définis mes objectifs, je les visualise et je les atteins» et c'est comme un jeu, c'est addictif et tu es vraiment inarrêtable avec ça. C'est un exercice simple, il y a pas de bullshit, il y a pas de trucs, crois en tes rêves, des espèces de trucs que tout le monde raconte, des banalités. C'est un vrai exercice que j'utilise au quotidien, que beaucoup de gens utilisent, qui est très puissant, à condition de faire les choses et de pas juste rester dans sa tête. Mon ami, je te souhaite une excellente soirée ou une très bonne journée. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.